Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un rempotage, une division en fait de Spathiphyllum. Donc, voici la plante de Spathiphyllum. Elle n'est pas fleurie en ce moment, mais voilà, je vais faire une division donc en trois de cette plante dans cette vidéo. Donc, ça veut dire que concrètement, je vais la déterrer, la dépoter, et je vais pouvoir donc diviser ce qu'il y a. Je vous le dis maintenant, mais voilà, il y a pas mal de racines, donc ça va être un petit peu technique, mais concrètement, voilà, c'est une plante qui est très appréciée en intérieur. C'est une plante que j'ai achetée en août 2018 chez Truffaut, il me semble, et donc concrètement, ça fait donc bientôt 3 ans que je l'ai, et en 3 ans, je crois d'ailleurs qu'elle a triplé de volume. C'est une plante d'intérieur, c'est une plante qui aime bien la lumière du soleil, donc vraiment vous pouvez la mettre près d'une fenêtre, c'est très très convenable. La température, c'est une température d'intérieur, j'aurais tendance à dire. L'arrosage, vous pouvez arroser relativement fréquemment. Moi j'ai un petit souci, c'est que j'aime bien noyer mes plantes de manière générale, donc là on va voir clairement que déjà d'une, il y a pas mal de racines qui se sont formées. Mais en plus de ça, on voit très bien que donc là, le terreau, le substrat est humide. Donc j'aime bien arroser ma plante en général une fois, 2 fois par semaine. Mais après, voilà, c'est vrai que on peut la laisser genre une par semaine, c'est très bien. Voilà, ici on voit les racines qui donc ont bien pu faire leur travail. Il me semble que je l'avais déjà rempotée, cette plante, il y a à peu près 1 an et demi, quelque chose comme ça. Et donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le terreau en plus et je vais tenter de faire la division de ce spathiphyllum. Donc il va y avoir des moments où ça va être un peu en accéléré, donc comme là, et il y a des moments où je vais vous montrer un peu plus en détail ce qu'il en est. Le spathiphyllum, pour étayer un petit peu la plante, ça va être une plante qui va assainir l'air en fait de votre intérieur. Moi personnellement je l'ai mis dans mon bureau, donc c'est vraiment très appréciable de l'avoir, sachant que voilà, c'est une plante verte qui est très vivace, on va dire. Voilà, c'est une plante voilà, qui me fait plein de racines en bas. Mais concrètement, pour en revenir à la plante, voilà, la plante s'adapte vraiment partout, j'aurais tendance à dire. Alors peut-être éviter les lieux un peu sombres, style, je sais pas, un renfoncement, un recoin d'une pièce peut-être. Mais c'est vrai que l'approcher de la fenêtre est vraiment très intéressant. L'engrais pour cette plante, ça va être un engrais classique. Ça va être plutôt un engrais classique, mais peut-être aussi spécifique pour les plantes à fleurs. Le spathiphyllum donc, nous fait des fleurs blanches qui sont très similaires, mais à ne pas confondre avec l'arôme. Le spathiphyllum a une fleur un peu plus ronde, un peu plus, à mon sens, voluptueuse que l'arôme qui, elle, est un peu plus en forme de tube. Concrètement, c'est une plante qui est vraiment très facile d'entretien et qui va vraiment pouvoir vous apporter toute satisfaction dans votre intérieur. Donc là, on peut voir effectivement, donc j'ai bien enlevé le terreau bien aux alentours. On voit que les racines sont quand même relativement longues, plutôt fines, mais plutôt longues. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever quelques petites feuilles, on va dire, qui ont peut-être un peu jauni à la base, mais il y en a vraiment très peu. Et je vais tenter de faire la première division. Là, on voit que je peux faire une division en deux pour le moment. Donc l'idée, c'est de pouvoir délier les racines.
Et là sur le coup on va réussir à séparer donc les racines. On a bien deux spathiphyllum donc bien distincts. Alors le spathiphyllum, j'ai oublié de le préciser, mais on peut également l'appeler fleur de lune. Donc si vous voulez chercher sur le net, ce sera avec plaisir. Là on a deux spathiphyllum donc bien distincts, donc j'ai bien séparé les racines. Donc je pense effectivement potentiellement que j'ai pu faire un petit peu de mal aux racines, mais après les plus fines et les plus anciennes sont, on va dire, les plus fragiles, donc c'est pas très grave si concrètement on en enlève quelques-unes. C'est d'ailleurs pour ça que je les laisse, j'en laisse quelques-unes aussi. Et là donc je vais attaquer donc la deuxième division, enfin la troisième, la deuxième division pardon. Et donc je vais séparer donc la moitié donc, du spathiphyllum que j'ai mis de côté en deux également. Donc ça va m'en faire deux petits et un moyen, on va dire. Donc là on a bien les deux derniers plus donc l'autre qui fait donc la taille des deux petits. Donc ça c'est à peu près la taille avec laquelle je l'ai acheté, il me semble. C'était donc il y a presque 3 ans. Et bien sûr on laisse des racines pour que ça puisse donc de nouveau être bien pris en terre par la suite. Là j'enlève effectivement les racines qui sont un peu fragiles, un peu frêles et donc qui vont nous éviter d'avoir des racines qui vont être un peu voilà, flétries. Même si concrètement par la suite vous allez le voir, je vais réutiliser en partie, non mais complètement, le terreau que j'avais déjà utilisé pour mon spathiphyllum à l'époque. Donc là je fais un petit mélange avec de la terre que j'avais un peu en plus. J'ai pris un petit pot vert donc pour rempoter l'un des deux petits. Donc là ça rentre plutôt bien. Là je vais tourner en fait la plante pour pouvoir insérer toutes les racines et qu'elles se sentent relativement à l'aise. C'est pas un trop petit pot donc ça va. Et donc je vais réutiliser en très grande partie donc là vous avez vu j'ai mis de la terre que j'avais dans un autre pot en fait au préalable. Je l'ai mélangé un peu avec le terreau qui était dans la base du pot du spathiphyllum. Et là en fait je fais le rempotage du premier petit. Voilà, donc on a une plante relativement correcte. Là sur le coup j'ai fait le rempotage. Moi personnellement je tasse un petit peu pour que justement la plante puisse bien prendre avec le terreau qui est mis dans le pot. Donc là sur le coup tout ce qui est donc, par rapport à l'ancien terreau où j'ai laissé on va dire les racines un peu flétries, un peu mortes, à mon sens c'est plutôt de l'organique, donc moi personnellement ça ne me dérange pas de le remettre à l'intérieur et au contraire ça n'a à mon sens pas fait de mal à aucune de mes plantes jusqu'à présent. Ça reste de l'organique, donc après ça restera toujours on va dire de la nourriture, de l'engrais pour les plantes, sachant que bien sûr je vais rajouter de l'engrais liquide par la suite. Mais voilà, mon premier rempotage est fait. Donc là je vais aller beaucoup plus vite sur les deux restants. Là il me semble que c'est le demi spathiphyllum que j'ai séparé tout à l'heure, donc c'est le plus gros. Je vais également enlever quelques racines un peu mortes, quelques feuilles un peu jaunes sur la base, et je vais prendre naturellement donc un autre pot pour pouvoir le mettre dedans. Naturellement je prends un pot plus grand que le premier parce que celui-ci étant donné qu'il fait 2 fois plus que le premier, que le petit, je vais également donc prendre en compte ce caractère-là. Donc là effectivement on sent que voilà, la plante rentre bien. Je vais utiliser également un terreau de rempotage donc, qui me restait en fait à la base pour éviter de reprendre tout le terreau que j'avais dans l'autre pot qui de toute façon n'aurait jamais suffi. Voilà, je rajoute un petit peu et voilà, je retasse un peu correctement le terreau pour pouvoir justement que la plante puisse se tenir droite et qu'elle puisse aussi se sentir bien donc avec du terreau qu'elle connaît et du nouveau terreau. C'est un peu comme les poissons, hein. Je ne sais pas si vous avez des poissons chez vous, mais concrètement, il me semble qu'on m'avait donné à l'époque un conseil qui disait que pour changer l'eau d'un poisson, en fait, il fallait toujours lui laisser en partie de l'eau ancienne pour qu'il puisse en fait ne pas trop perdre ses repères et avoir toujours un élément qu'il connaît. Voilà. Donc la deuxième est rempotée, donc là on passe sur la troisième, donc c'est la deuxième plus petite. Voilà, on voit qu'il y a quelques tiges, donc c'est très très raisonnable. Donc là je prends un pot voilà, que j'ai trouvé aussi qui est largement suffisant pour la taille du spathiphyllum.
Donc voilà le rempotage donc, du troisième. J'ai rajouté du terreau effectivement qui me manquait en fait dans le pot. J'aime bien quand c'est plutôt bien rempli en termes de terreau. J'avais du terreau en plus dans un sac, donc voilà, je me suis dit je vais l'ajouter comme celui-ci, et voilà le résultat. Donc excusez-moi du step en dessous, mais voilà, je voulais faire la bonne présentation donc, des 3 spathiphyllum, donc les 3 fleurs de lune. En termes de rempotage, vous pouvez principalement les rempoter au printemps, tous les 2 à 3 ans. Après, moi je le fais un peu au feeling, donc là c'est vrai qu'on est en été, mais concrètement ça peut être bien de le faire aussi au printemps. L'idée c'est de pouvoir utiliser un engrais qui puisse être on va dire commun. Après là c'est pour des plantes fleuries. Je pense qu'il n'a pas fleuri beaucoup cette année parce que je ne l'ai pas mis beaucoup près de la fenêtre. Mais concrètement voilà ce que ça donne. Moi je suis très contente, je pense que d'ailleurs je vais peut-être même en donner un ou deux. Parce que j'ai beaucoup de plantes chez moi, donc c'est vrai que la division c'était nécessaire. Mais en même temps je ne sais pas si je vais toutes les garder aujourd'hui. Le rempotage s'est très bien passé. L'idée du spathiphyllum c'est de pouvoir l'arroser de temps en temps, voilà, bien vérifier avec le doigt si le terreau est toujours humide ou pas. L'exposition, donc pareil, près d'un ensoleillement correct. Et voilà pour cette division de fleurs de lune que j'ai pu avoir donc en 2018. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Si vous voulez d'autres vidéos de plantes ou peut-être même un plante tour, hein, parce que je sais que ça existe, je vous invite à me le mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, peut-être vous abonner, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci!